C'est pour ça qu'à ce jour, nous allons remettre une clé, voilà, qui est la clé du logement public, parce qu'apparemment Estrosi a perdu la clé du logement public. Voilà. Comment t'expliques qu'une belle commune comme Nice ne fasse que 14% de logements sociaux ? C'est qu'il y a une volonté politique de ne pas en construire, ou en tout cas de ne pas en rénover ou en préempter. Et visiblement, quand on regarde les chiffres, c'est une volonté qui est de longue date, puisque M. Estrosi a été élu en 2008, la loi s'applique depuis 2000-2002, et on est en 2023, et nous sommes à 14% de logements publics, alors qu'il en faudrait 25, parce que c'est un effort de solidarité puis pour loger les gens. Monsieur Estrosi qui se dit, moi, la loi, je la respecte quand ça m'arrange, et celle-là, en l'occurrence, je fais sécession avec. Et puis, de manière très étrange, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de sanctions financières à l'égard de monsieur Estrosi, de la municipalité, de son équipe municipale. Il y a même une enquête judiciaire en cours, on verra ce qu'elle dira, puisque la commission SRU s'est à de nombreuses reprises montrée étonnée et a alerté sur cette situation. On remercie François d'avoir choisi Nice pour présenter sa proposition de loi qui devrait être une priorité pour tous les maires de France, et particulièrement dans une ville comme la nôtre. Beaucoup de gens galèrent au quotidien pour se loger, car de plus en plus de Niçois et de Niçoises deviennent persona non grata sur une carte postale de plus en plus figée. Cette loi SRU, donc, impose aux communes 25% de logements sociaux. Beaucoup de communes décident de ne pas respecter cette loi en argumentant de façon à peine cachée que les places populaires, ça va bien comme ça. Alors pourquoi on est devant la mairie de Nice justement aujourd'hui ? Parce que symboliquement, François Piquemal, qui est député LFI NUPES, va présenter son projet de loi pour sanctionner plus sérieusement les maires qui sont défaillants sur la loi SRU. Et on est à Nice parce que Nice est la recordman de France des défaillances par rapport à la loi SRU pour le logement public. Donc c'est très symboliquement aujourd'hui que nous sommes présents là, dans une ville qui est la plus chère en France, mis à part Paris, et où on a un maire qui fait tout en fin de compte pour favoriser la spéculation immobilière, pour faire plaisir aux agences immobilières, au détriment des usagers, des habitants, des salariés qui vivent, travaillent dans cette ville et qui aujourd'hui n'en peuvent plus de payer des loyers qui sont hors d'atteinte. Nice est une belle ville peut-être, mais pas pour tout le monde. On est un territoire de fortes inégalités avec un taux de pauvreté qui augmente drastiquement. On a atteint aujourd'hui 21% de taux de pauvreté à Nice. On a un quart des moins de 30 ans qui sont effectivement touchés. On a gagné le challenge du quartier le plus pauvre quand même de France, qui est le quartier résidence Nicéa, avec 81% de taux de pauvreté dans ce quartier. On a 13% de logements vacants, ce qui est aussi une moyenne bien plus supérieure à celle de la France entière. Et on a un taux de résidences secondaires qui explose. On est à plus 45% pour atteindre 14% à Nice. C'est pas normal que la loi ne s'applique pas à tous. Quand je viens à Nice, tout le monde m'explique les problèmes de mal logement qui existent, les locations touristiques, le prix des loyers. Bien sûr, il y a les problématiques de transport, donc comment se loger. Ça a été dit par des membres de Viva, les petits retraités qui n'arrivent plus à payer leurs charges, des gens qui sont affectés à Nice dans la fonction publique, mais qui n'ont pas les moyens en fait de payer un loyer. Donc ça a des conséquences directes. C'est pas juste de dire il faut en finir avec l'angélisme, avec les maires sécessionnistes. C'est dire leurs actions contribuent à la crise du logement et au fait que vous, les Niçoises et les Niçois, vous êtes mal logés. C'est des responsabilités politiques, c'est pas une main immanente qui tombe de nulle part. C'est vraiment comment la puissance publique reprend la main sur le marché du logement qui ne devrait pas être un marché, de fait, mais pragmatiquement c'en est un, mais il faut reprendre la main et utiliser tous les biais qui nous sont donnés pour cela. Notre proposition de loi sur la question de la SRU, elle part d'abord d'un constat. C'est que notre pays n'a pas connu une crise du logement aussi sévère depuis quasiment l'après-guerre et l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Il y a 4 millions de personnes qui sont non ou mal logées, 14,6 millions selon la Fondation Abbé Pierre qui sont fragilisés par rapport à la crise du logement. Et un récent rapport d'Oxfam montrait qu'en 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus.
C'est-à-dire c'est quasiment 2 communes sur 3 qui, sciemment ou pas, hein, ça dépend lesquelles, mais décident de ne pas respecter la loi ou ne parviennent pas à la respecter. Il y a une espèce de connivence entre certains représentants de l'État et la ville de Nice. Et aujourd'hui, avec cette loi, c'est de la volonté d'aller beaucoup plus loin dans les sanctions des villes, parce que la crise du logement est un handicap pour le département, pour notre ville. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'habitants qui quittent cette ville parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y vivre. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas venir travailler à Nice parce qu'ils n'ont pas le moyen de se loger. Donc on est dans une situation où on préfère faire plaisir aux hyper riches et aux spéculateurs, celles et ceux qui jouent sur le prix à la hausse de l'immobilier, plutôt qu'à celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent. Et M. Ciotti, c'est comme d'habitude, il veut faire mieux qu'Estrosi, donc en termes de logements sociaux, il fait mieux qu'Estrosi, il arrive à un taux de 3%, là où à Nice on est à 14%, mais Éric Ciotti est l'illustration de cette droite qui est méprisante pour les couches populaires. Alors l'état du parc social en gestion de la municipalité, c'est-à-dire Côte d'Azur Habitat, le parc social est dans un état catastrophique. Les murs s'effondrent, rongés par l'humidité, la moisissure gagne les logements et j'ai noté en tant qu'infirmière énormément de pathologies pulmonaires chez les enfants, les personnes âgées et de pathologies également cutanées qui amènent les citoyens et les citoyennes vivant dans ces logements-là à fréquenter l'hôpital beaucoup plus souvent que le reste de la population. Comment t'expliques que le canton de Ciotti, de Monsieur Ciotti, en soit à 3% seulement de logements sociaux? Eh bien, c'est bien la question qui est posée aujourd'hui. C'est le fait que cette loi qui imagine des sanctions permet parallèlement au fait de ne pas recouvrer éventuellement celles qui pourraient être mises en œuvre. Bon, et la raison en est les prétendus efforts qui pourraient être faits. C'est bien la raison pour laquelle il y a actuellement une enquête judiciaire quand même. L'enquête dira s'il y a concupission ou pas. Parmi ces communes qui s'illustrent sinistrement par rapport au non-respect de la loi, il y a la ville de Nice. Entre 2010 et 2021, la ville a pourtant, étrangement, été exemptée de pénalités en dépit des avis de la Commission nationale SRU. Et on a appris en février 2022 que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour comprendre pourquoi le préfet des Alpes-Maritimes d'alors, M. González, a dispensé la ville d'une amende de 11 millions d'euros. Il y a Nice et puis il y a le département des Alpes-Maritimes, où 95% des villes qui doivent respecter la loi SRU ne la respectent pas. Ils sont connus et ne se cachent même plus. Certains s'en vantent même. Les préfets qui ne font pas appliquer la loi, désormais il y a une loi 3, ce qu'on appelle la loi 3DS, qui a été adoptée lors du précédent mandat par la Macronie, qui fait qu'ils sont, c'est à leur discrétion. Donc personne ne va aller demander de compte à un préfet qui ne sanctionne pas. Il pourra justifier de particularités locales ou de choses et d'autres. Et justement, notre proposition de loi, c'est de dire ça suffit. Ça peut pas être à la discrétion d'un préfet. Les puces de lit rongent les quartiers niçois. À Nice Nord, c'est un problème en fait qui gagne l'ensemble des bâtiments. On a des élus municipaux qui déambulent dans les quartiers. Donc il y a des déambulations hebdomadaires qui sont organisées dans les quartiers et qui jusqu'ici en fait dixit l'ensemble des locataires n'ont rien donné, à part parfois un coup de peinture, mais absolument rien n'a été fait face à l'insécurité qui règne dans ces logements insalubres. Donc en fait l'enquête est partie des liserons suite à l'effondrement du balcon qui a entraîné la fermeture de l'école maternelle en fait, que la municipalité voulait fermer depuis assez longtemps, il faut se l'avouer. Mais là pour le coup, donc ça a donné une raison supplémentaire de fermer cette école. Donc nous on a voulu voir dans quelle mesure en fait est-ce que le quartier était en état de dégradation. Alors quelle n'a pas été notre surprise de découvrir qu'en définitive, malgré ce que peut dire en fait la municipalité qui est gestionnaire du parc social de Côte d'Azur Habitat et donc des liserons, de l'Ariane, de Nice Nord en fait, il y en a partout de Côte d'Azur Habitat. Ça n'était pas limité aux bâtiments qui sont voués soi-disant à la destruction, mais ça on peut en reparler, mais c'est l'ensemble du quartier qui est gagné par l'insalubrité. À Nice, il n'y a aucune volonté politique sur cette question du logement et du logement public. On a cru, à un moment donné, que Christian Estrosi avait pris conscience du problème quand, en décembre, quelques jours après le lancement de la campagne de Viva pour l'encadrement des loyers,
il annonçait mettre en réflexion le sujet. Malheureusement, quelques jours plus tard, le maire de Nice a annoncé faire marche arrière totalement, qu'il en était hors de question, et cela après une rencontre avec les professionnels de l'immobilier. Et c'est avec ces gens-là que Christian Estrosi a décidé, stop, on ne mettra pas en place l'encadrement des loyers. Des milliers, des dizaines de milliers de salariés, d'habitants de cette ville ne peuvent plus vivre dans cette ville. Monsieur Ciotti, dans son canton d'élection, il n'y a que 3% de logements publics dans les communes qui devraient en avoir 25. Donc qu'est-ce qu'il fait pour les classes populaires et les classes moyennes pour se loger? Que propose-t-il? Moi, à ma connaissance, il ne propose rien. À l'Assemblée nationale, son groupe a tendance à soutenir, avec le Rassemblement national d'ailleurs, le lobby Airbnb. Donc finalement, il en a peu de choses à faire des conditions de logement des habitantes et des habitants des Alpes-Maritimes. Il faut qu'il arrête de faire du séparatisme avec les lois de la République et qu'il se remette en conformité avec ces derniers. Tu penses qu'on va avoir des chances, on va arriver à faire bouger les choses? À terme, de toute façon, il faudra les faire bouger parce qu'il y a une réalité dans cette ville, c'est que je prendrai juste un exemple. Celles et ceux qui travaillent, quand ils arrivent à la retraite, souvent, ils quittent cette ville. Ils quittent leur ville parce qu'ils ne peuvent plus s'y loger. Donc aujourd'hui, il y a une véritable ségrégation urbaine qui est en train de se mettre en place sur la ville de Nice. Aujourd'hui, il y a les habitants et les salariés qui sont exclus de leur ville, qui sont obligés d'aller se loger dans les vallées. Et ça peut plus durer, quoi. Il faut arrêter un peu cette forme de ségrégation urbaine. On est en train de voir Nice se transformer en ce que ressemble Venise. Venise est devenue un musée à ciel ouvert où les habitants ont été exclus. Venise a perdu 100 000 habitants en 20-30 ans. C'est ce qui risque de se passer à Nice. Le centre-ville, le vieux Nice, on voit quasiment plus d'habitants à l'année, quoi. C'est bientôt que des résidences secondaires ou des résidences touristiques. Donc Christian Estrosi et son premier adjoint, de temps en temps font des déclarations, mais dans les faits, il n'y a rien qui bouge. Au contraire, la situation s'aggrave. D'accord, je te remercie beaucoup, Robert.